Les deux graphes que je te montre là maintenant permettent de comprendre la règle la plus importante à appliquer durant son évolution. C'est sûrement celle que tu dois absolument jamais oublier. Ok, je vais t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi je suis si catégorique sur ce que je dis. En gros, sur l'abscisse, tu vas avoir le temps et sur l'ordonnée, tu vas avoir le succès. Maintenant, je vais être très clair sur le succès. Quand je parle de succès, je parle pas d'aller vivre un lifestyle dégénéré à Dubaï en allant Quand je parle de succès, ça parle aussi bien de effectivement faire un business, devenir assez riche pour pouvoir avoir de la sécurité financière, pouvoir vivre des expériences super exaltantes et une vie assez fancy. Mais je parle aussi du physique, je parle aussi des amis que tu vas pouvoir te faire, de la famille que tu vas pouvoir construire parce que tu seras quelqu'un de sain et tu vas pas commencer à te retrouver à 40 ans, divorcé pour la 3e fois en pensant que cette fois-ci c'était la bonne. Non, donc le succès, ça parle absolument de tous les domaines de ta vie que tu dois réussir. Et donc une dernière chose avant que j'aille sur les graphiques, c'est que si tu fais partie de le groupe d'hommes qui se disent qu'ils veulent plus être un 8 sur 10 sur beaucoup de domaines plutôt qu'être un 10 sur 10 quelque part, mettre nul à chier dans le reste. Par exemple, le mec il veut être un giga bodybuilder, il va mettre 150 au bench press pour prouver à son ex qu'il était mieux que ce qu'elle pensait, blablabla. Et qu'à côté, le mec il est nul en relation et qu'il est incapable de faire de l'argent et à 30 ans il se dit ah putain, peut-être qu'en fait j'aurais dû aller en cours pour avoir un diplôme et avoir un job, ou peut-être que j'aurais dû lancer le business dont je parlais depuis tant de temps. Si t'es ce mec qui préfère être hyper bon quelque part mais nul à chier dans les autres domaines, peut-être que ma chaîne va pas trop t'intéresser. Par contre, si tu fais partie des mecs qui veulent développer tous les aspects de leur vie, qui ont vraiment un attrait pour la croissance, t'es le bienvenu sur cette chaîne. J'espère que je pourrais t'apporter un max de connaissances, tout ce que j'ai pu déjà apprendre. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je te donne le contexte de comment j'ai trouvé ces graphes. Je les ai pas trouvés sur la chaîne YouTube d'Alex Hormozy ou d'un américain et puis du coup je les ai recopiés parce que je trouvais ça cool. Non, c'est vraiment mon idée originale. En fait, en 2023, j'avais lancé cette chaîne YouTube, j'avais commencé mes vidéos et comme un bouffon, je les ai arrêtées. Alors qu'elles avaient commencé à fonctionner. En plus, au début, je faisais vraiment 0 vues, absolument 0 vues pendant plusieurs jours. Et d'un coup, ça a explosé. J'ai fait 2000 vues sur ma première vidéo. Comment les jeux vidéo trop stupides. Donc j'ai eu de la luck et j'ai arrêté comme une merde. Et là, quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais en fait, j'ai compris quelque chose de vraiment important pour ne pas arrêter et réussir sur un lifetime de 10 ans plutôt que réussir sur une évolution qui dure 20 ou 30 ans. Et donc j'ai fait ces graphes qui expliquent vraiment bien comment ça se passe. Voilà, a priori, j'ai déjà bien parlé, donc j'ai éliminé tous ceux qui en ont plus ou moins rien à foutre, ceux qui veulent juste cliquer pour voir une vidéo un peu fancy sur un autre affaire. Là, si t'es là, c'est qu'a priori t'es intéressé par ce que je suis en train de dire. Et donc on rentre dans le sujet. Donc ça, c'est toi, ok? Toi, t'es ici et comme tous ceux qui ont envie de réussir, on veut tous arriver ici, ok? Ça, c'est succès. Que ce soit ton physique, que ce soit ton business, que ce soit tes relations, tu veux arriver à la situation B, c'est-à-dire le succès. Et toi, ton idéal, c'est de faire ça. On veut tous ici porter à la base. On veut tous directement être au succès. Le truc, c'est qu'on se rend compte que rien nous est dû, ni à toi, ni à moi, ni à personne. Le monde va pas t'offrir les choses et il faut passer par un process pour y arriver. Du coup, ce process, c'est cette courbe d'évolution ici, ok? Et une fois que t'as atteint cette courbe d'évolution et que tu l'as passée, là, tu passes au succès niveau 2. Donc, je vais dessiner les graphiques pour que tu comprennes bien ce que représentent ces courbes d'évolution. Et quand tu comprends les courbes d'évolution là, ça te permet de vraiment avoir une meilleure compréhension de ce que c'est de perdre du temps quand tu t'arrêtes ou pas. Donc on va passer au graphe juste ici. Je vais redessiner les trucs avec toi. Donc toi t'es là, ça c'est toi. Je vais faire hyper vite, j'ai bâclé les dessins ensemble. De toute façon, ce qui compte, c'est juste de comprendre le truc. Toi, t'es ici, ok? Maintenant, tu te dis, j'ai envie de lancer mon business. J'ai envie de lancer le business en parallèle de mes études. Je vais réussir mon truc. Et ça, t'arrives à l'avoir parce que t'as enfin réussi à quitter ton addiction du T'arrêtais pas de te 8 heures par jour, ça te détruisait ton énergie, et maintenant que tu as réussi à couper cette addiction-là, tu as 4 fois plus d'énergie, ok? Donc tu as 4 fois plus d'énergie, et tu peux enfin réaliser la routine hyper productive dont tu parlais depuis 6 mois, et donc bam, pic de productivité, tu te retrouves ici, tu montes. Par contre, il y a un petit moment où, t'es un peu down pendant quelques jours, ok, tu redescends un peu. Maintenant, tu remontes, parce que l'énergie revient, petit down. Tu remontes à nouveau, et là, par contre, grosse distraction, tu te fapes, tu es retourné sur ton site de FIAC, et là, t'es complètement HS, et du coup, soit tu te retrouves dans la situation du graphe 1 qui est ici, un peu comme ceux d'au-dessus d'ailleurs, ils sont toujours là. Soit tu te retrouves dans le 1, soit tu vas dans le 2 ici, ok? Dans le graphe 1, ce qui va se passer, c'est que si tu es assez fort et que tu résistes, et c'est ça la leçon, c'est que tu vas stagner, comme j'ai mis là. Tu vas un peu stagner, mais tu vas tout faire pour continuer à aller à la salle. Tu vas tout faire pour continuer à garder ta bonne alimentation si ton but c'est de perdre du poids et que le succès du coup ça représente ton physique. Tu vas tout faire pour que ça continue, ok? Et du coup, tu vas stagner, tu vas plus avancer, mais quand tu repartiras, bam, tu auras pris une grosse leçon et tu te diras que tu pourras te faire confiance parce que tu as réussi à tenir le coup. Du coup, tu remontes à la hausse. T'as un petit down, tu remontes à la hausse. Bam, même truc. Distraction, tu retombes un peu et hop, tu pètes le truc, et là du coup tu passes au graphe 2, succès 2. Parce qu'à chaque fois que tu as voulu craquer, à chaque fois que tu avais des downs, où tu aurais pu passer dans la situation 2 que je vais expliquer juste après, tu as réussi à persister. Et du coup regarde ta timeline sur le temps ici, regarde ta barre, je l'ai illustrée, elle est bien plus courte ici, elle est à peu près 2 fois plus longue qu'ici, regarde, on va la prendre, alright, et c'est fait exprès, ok? Regarde à quel point celle-ci est beaucoup plus longue. Parce que si on va sur le graphe 2, et ça c'est moi quand j'ai arrêté ma chaîne YouTube, ok? C'est la situation dans laquelle je me suis retrouvé en 2023 où j'ai arrêté ma chaîne. J'étais là. Situation A, j'étais là, j'étais content, je commence ma chaîne, voilà, dessin de 3e maternelle. Ok, du coup, j'arrive à monter parce que je me souviens à cette époque, j'avais été faire une nuit dehors en camping, enfin même pas en camping en fait, j'ai juste été dans les bois, il faisait moins 4 degrés, il faisait tellement froid et c'était tellement dur que quand je me suis réveillé le matin, j'avais serré ma mâchoire super fort parce que je me gelais les
toute la nuit. Manger des noisettes le matin, ça faisait super mal tellement mes dents étaient rentrées dans ma mâchoire. Bref, c'est un peu sale, mais je lance ma chaîne YouTube parce que j'ai vécu cette expérience un peu dure, j'ai réussi enfin à la lancer, j'arrête de procrastiner. Bam, petit down parce que je vois que mes vidéos font pas de vues. Ok, je me retrouve là. Maintenant, je remonte parce que mes vidéos font des vues, je suis content, hop, c'est un up. Et puis je descends, j'ai un peu moins d'énergie, et puis hop, je refais ma vidéo, je persiste, et bam. Par contre, distraction. Là, je me rends compte qu'en fait, ma chaîne marche, mais bon, tu sais quoi, je vais peut-être faire des études, donc peut-être ma chaîne, je la reprendrai après. Grosse erreur, parce que du coup, là, au lieu de faire un truc où je stagne et je me dis, ok, je reprends ma chaîne et je remonte, comme dans la situation ici, donc de graphe 1, là, je me retrouve ici, graphe 2, et la figure, c'est que là, je me retrouve là, je stagne un tout petit peu, parce que je fais rien, et descente aux enfers. Je descends, et regarde, je redescends, je stagne, je remonte. Ça, c'est 6 mois, ok? C'est 6 mois où j'ai rien fait. Bon, j'écris comme un attardé, mais tu comprends que c'est 6 mois. Et là, en décembre, je reprends, je regarde Peaky Blinders, sa série, je vois Thomas Shelby qui est super smart, je prends un tout nouveau mindset, etc. Je vois le monde de manière différente. Bref, gros glow-up, du coup, je remonte dans ma courbe, je redescends un peu, je remonte, je redescends. Mais si tu compares les deux graphes, tu comprends directement qu'en fait, dans ce graphe-ci, on va tout déplacer. Hop là, cette courbe-ci, regarde. Dans l'autre courbe, bon, peut-être que c'était un peu exagéré, mais dans l'autre courbe, dans l'idée, je suis déjà arrivé au succès, tu vois. J'ai déjà grind. Alors qu'ici, je suis toujours sur ma courbe, à galérer comme un petit noob, parce qu'il y a un moment où j'ai décidé d'arrêter. Parce que si j'avais continué d'évoluer, j'aurais été dans le graphe 1. Mais c'est pas le cas. Et c'est là que tu comprends le truc. La situation 2, là, que je suis en train d'expliquer, je suis sûr qu'elle arrive à tout le monde. Tous ceux qui ont réussi dans leur vie ont d'office été voir leurs démons. Tu vois, par exemple, typiquement, moi, je suis allé revisiter les backstage. Je suis tombé dans mes vieux schémas, mes vieilles habitudes. Et je pense que ça arrive à tous les mecs, sauf Elon Musk qui est un robot, mais pour tous les autres entrepreneurs que tu vois en ligne, sur les réseaux sociaux, ou même ceux qu'on voit pas, ils sont passés par là. Ok, c'est assez évident. On n'est pas des robots, on est des humains, on a tous des émotions, et du coup, on peut tous retomber dans nos vieux schémas. Donc là, dans ce graphe-ci, je remonte, je stagne un peu, mais là je comprends qu'en fait il faut pas que j'abandonne, que je continue à la salle, je continue de faire mes vidéos, n'importe quoi, je continue à faire la chose que j'ai à faire, mais c'est compliqué, donc c'est pas comme si j'étais en train d'évoluer, mais je maintiens mon niveau, ok? Je maintiens mon niveau, j'ai la tête hors de l'eau à nouveau, je peux nager, je peux continuer à avancer, hop là je remonte, je redescends un peu, je remonte, je stagne un peu, je monte, ok? Et c'est là qu'on comprend que oui, a priori, si t'es déterminé, tu vas réussir, tu vas arriver à ton succès, tu vas péter la barre de ton succès. Mais mec, juste regarde, si on prend les deux graphes, à quel point celui-là est plus long que l'autre. Bon, c'est des montres ce que je fais, je peux pas trop dépasser des trucs comme ça, mais bref, tu comprends l'idée. Donc voilà, je t'ai expliqué la règle la plus importante. La règle la plus importante, ça se comprend par la différence entre deux graphes. Soit tu vas prendre 20, 30 ou 40 ans pour arriver à ton succès, parce qu'à chaque fois, tu vas avoir des stagnations, et puis tu vas recraquer, et puis tu vas reprendre, tu vas recraquer, en te disant, de toute façon, je réussirai bien un jour. Soit à chaque fois que tu as envie de craquer, et que c'est dur, tu dis, même si je sais que je vais à la salle et que je fais des entraînements qui sont courts, pas intensifs, je les continue. Et je vais jusqu'au bout. Parce que si je fais ça, j'arriverai beaucoup plus vite à mon objectif que si j'abandonne et puis que je reprends, et puis j'abandonne et puis je reprends. Et il y a même un deuxième cas, on pourrait faire une autre situation où, en fait, je me retrouve même pas à réussir un jour parce que je monte, je redescends, je monte, je descends, je stagne, je descends, je stagne, je remonte comme je l'ai fait, je redescends un peu, récession, je remonte, clac, clac, clac. Et là où on était ici, là, je suis au même endroit, ok, sur le pattern. Par contre, bam, en fait, juste, tu sais quoi, YOLO, grosse dépression, et en fait, ma vie change. Je rencontre une meuf qui est hyper toxique, je me mets en couple avec elle, et en fait, je réussirai jamais. Voilà. Et là, je retrouve à la situation A. C'est le pire grave qui puisse se passer. En fait, si tu te dis que tu vas tout faire, oh, désolé, hein, c'est vraiment des dessins assez à chier, mais de toute façon, on comprend mon idée, c'est ce qui compte. Si tu arrives vraiment à te focus et à persister, tu te retrouveras au pire avec un graphe situation 2 et au mieux si vraiment tu donnes tout ce que tu as et que c'est sur du long terme que tu vois ton évolution, tu te retrouveras sur un graphe 1, ok? C'est ça que tu dois viser. Parce que l'idée c'est que si tu fais le truc que tu dois faire aujourd'hui, tu peux être sûr que demain tu pourras le faire. Parce qu'aujourd'hui tu l'as fait, donc tu t'es prouvé que tu étais capable. Par contre si tu le fais pas aujourd'hui, qu'est-ce qui te dira que tu le feras demain? Parce qu'aujourd'hui t'as pas été capable de le faire. Donc demain peut-être que tu seras pas capable, peut-être que tu le seras, mais peut-être pas. Et c'est là que tu te retrouves dans ce vieux graphe un peu immonde que je viens de faire ici, où tu prends le risque de pouvoir un jour ne jamais réussir. Mais a priori si t'es vraiment chaud, que t'es vraiment motivé, tu te trouveras dans ce graphe là. Mais ton lifetime, là, peut-être que ta courbe, elle prendra 20 ans, alors que celle-là, elle prendra 10 ans, tu vois. 10 ans et t'arrives à un bon niveau de succès. Quand je parle de 10 ans, tu vas pas prendre 10 ans pour avoir un bon physique, hein. Prendre un bon physique, ça se fait quoi? En 1 an, 2 ans? Si t'es vraiment obèse à ça te prendra 3 ans, mais t'y arriveras. Retiens ces graphes, à chaque fois que t'as envie de craquer et que tu te dis j'ai envie de juste reprendre ma vieille habitude et plus faire ce que je dois faire, continue ton truc. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu vas craquer, ok? Il y a presque aucun monde à part celui dans lequel t'es Elon Musk où tu vas pouvoir réussir à contrôler absolument toutes tes impulsions, tous tes vieux schémas. A priori, tu vas craquer, mais quand tu craques, essaye de rester dans ce graphique-là où tu continues à faire ton habitude plutôt que craquer et puis juste ne plus faire habitude et du coup descendre et faire une descente en enfer, ok? Et je pense que ces graphes sont bien parce que vu que tu as le visuel, tu te dis putain non, j'ai pas envie d'être dans le cas de ce mec attardé qui a craqué, j'ai envie de vraiment dans le cas 1,
réussir le plus vite possible, ça c'est possible, ok, il faut juste que tu résistes. Un autre truc que tu peux garder en tête, c'est que quand t'es en mer et que t'es en tempête, au lieu de te laisser couler pour aller toucher le fond de la mer et ensuite pousser sur le fond pour essayer de remonter, reprendre ta courbe, essaie de continuer de garder la tête hors de l'eau, continue de rester, parce qu'un jour la tempête elle va passer et toi tu seras déjà en train de nager, ok, toi tu seras déjà en train de nager, de remonter, alors que lui qui est ici et qui s'est laissé couler, il sera là au fond de la tempête pour remonter et du coup il s'est fait baiser. Toi tu l'auras surperformé. Dis-toi qu'il y a plein de mecs qui auront jamais vu cette vidéo, qui auront jamais ça en tête et qui vont passer dans cette situation 2 et pendant ce temps là toi tu vas voir les autres performer. Bref, le monde est une compétition, voilà mes graphes. Sur ce, bonne journée.